Donc non, on a besoin d'une eau, qui soit vive et donc on a besoin chaque jour, en fait, d'aller puiser aux pieds du Seigneur. C'est un constat. Eh ben, le Seigneur t'invite encore aujourd'hui, il ne te condamne pas. Il t'invite à venir boire de cette eau vive. Alors l'encouragement, c'est: persévérons jusqu'au bout, car celui qui vaincra, Apocalypse 3, verset 12, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous accompagner dans la méditation du psaume 52 et je me suis arrêtée sur le verset 8. Il est dit: Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Amen. Et donc, quand j'ai vu ce verset, je me suis imaginé cet olivier. Euh, voilà, un olivier robuste, avec beaucoup de branches, avec des feuilles. Et ce qui est venu dans mon esprit, c'est, ben, pourquoi cette comparaison, en fait? Comme un olivier. David dit cela parce que, bah, c'est un arbre noble déjà, un arbre rustique à longue vie et donc on peut se comparer à cela parce que ça représente aussi, l'éternité. Il y a aussi le fait que c'est un arbre qui est capable, et ça c'est très important, de supporter des conditions de vie difficiles, c'est-à-dire la sécheresse, le froid. Donc, voilà, c'est un arbre quand même particulier. Et pourquoi David se compare à cet arbre? Parce qu'il compare, sa foi, en fait, à cet arbre. Sa foi est résistante et il résiste, hein, c'est l'image de résister aux épreuves auxquelles on doit faire face, en fait. Verdoyant, il est endurant. Il y a dans Jean 16, verset 33, il est dit: «Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde». Amen. En Jésus, nous pouvons avancer et nous appuyer sur ce que lui a déjà fait à la croix. Il nous permet, d'avancer de progrès en progrès et il désire vraiment que notre foi soit ferme en lui. Verdoyant, verdoyant, le feuillage comme je vous ai dit, bah, ça fait penser à la bonne santé tout simplement et pour pouvoir avoir une bonne santé, cet arbre, pardon, a besoin d'être abreuvé et éclairé. De la même manière, pour nous, pour être en bonne santé spirituelle, nous avons besoin de boire. De boire quoi? Et non, pas de l'eau. De boire, c'est-à-dire, c'est Jésus, cette eau vive. Il est dit dans la parole que Jésus est cette eau vive. Nous avons besoin de nous ressourcer en Jésus. Et Jésus est aussi la parole faite chair. Donc, à travers la méditation, à travers notre relation avec Jésus, nous allons pouvoir être renouvelés, fortifiés. Et donc, c'est cette image que David donne, la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette eau et l'arbre a besoin d'une eau qui ne soit pas stagnante. Qu'est-ce que ça fait penser à cela? Moi, ça me fait penser à, comme j'ai dit, Jésus est cette eau vive. Ça veut dire, pour moi, je le prends dans le sens où je ne dois pas prendre l'eau d'il y a 15 jours, 3 semaines que j'ai laissée dans le coin. Pour la petite histoire. Des fois, on a des bouteilles d'eau dans la voiture et on se rend compte que on a soif. Et là, avec mes enfants, j'ai pris cette habitude de prendre la bouteille et là, on ouvre, on décapsule et là, il y a une petite odeur, mais on a trop soif. Et là, je dis: «Oh Seigneur, en ton nom, Jésus, que cette eau soit purifiée». Et là, je bois à pleine gorgée et il y a quelque temps, ma fille, la petite, elle prend la bouteille. J'ai dit: «Ah non, Shaina, ça fait quand même au moins 2 semaines qu'elle est là, la bouteille, elle est pas bonne» et elle me dit: «Au nom de Jésus, je bois l'eau et elle est purifiée». Enfin, c'est la petite anecdote. Donc non, on a besoin d'une eau, qui soit vive et donc on a besoin chaque jour, en fait, d'aller puiser aux pieds du Seigneur. Chaque jour, nous avons besoin de la parole de Dieu parce qu'elle est notre nourriture. Elle nous apporte les nutriments, elle nous apporte ce dont nous avons besoin pour continuer à marcher avec le Seigneur, pour que notre foi, s'affermisse. Donc, Jérémie 17, versets 7 à 9, il est dit: «Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, pardon, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Nous désirons tous porter du fruit. Nous désirons tous que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse en nous et que nous soyons des vecteurs pour ceux qui sont autour de nous. Alors si aujourd'hui tu es dans cette position et tu te rends compte que bah, tu as pris de l'eau stagnante ou que tu n'as pas bu et donc tu as soif, tu n'es pas verdoyant, tu es sec, tes fleurs, les fleurs que tu aurais pu avoir
qui auraient annoncé que tu allais porter du fruit ne sont pas là. C'est un constat. Eh ben, le Seigneur t'invite encore aujourd'hui. Il ne te condamne pas. Il t'invite à venir boire de cette eau vive. Il t'aime et désire tellement plus pour toi. Alors c'est vrai que c'est de ton choix, c'est de ta responsabilité de venir en sa présence et de pouvoir te rafraîchir, de t'abreuver, de faire les efforts pour entrer dans sa présence et pour chercher sa face. Méditer la parole demande un effort de nous-mêmes, de prendre la Bible, de l'ouvrir et de lire. Écouter demande un effort, de faire silence et de se taire. Mais le Seigneur répond toujours présent à nos demandes et nous disons gloire à Dieu. Alors l'encouragement, c'est persévérons jusqu'au bout, car celui qui vaincra, Apocalypse 3, verset 12, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. Soyez bénis et encouragés à être renouvelés, fortifiés dans la présence de notre Dieu. Je vais prier. Seigneur Père éternel, merci pour cette invitation, Seigneur. Merci pour cette comparaison, parce que tu nous veux fermes, tu nous veux solides dans la foi en toi. Tu nous veux, Seigneur mon Dieu, aller puiser, Seigneur, ce dont nous avons besoin dans ta parole. Et Seigneur, je prie pour les auditeurs, les auditrices, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils se lèvent, Seigneur, pour toi, afin qu'ils fassent cet effort de venir puiser, Seigneur, cette eau vive en toi, de faire les efforts de s'approcher de toi, parce que toi, tu es toujours là et tu as ce cœur qui veut simplement nous prendre dans tes bras d'amour. Alors Père éternel, merci parce que tu parles à leur cœur aujourd'hui. Tu les touches, Seigneur, et tu les ramènes près du tien. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Bonne journée à vous et je vous dis à bientôt.